Bonjour mes petits violonistes, je suis Céline, professeure de violon et vous êtes sur la chaîne du violon intérieur. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour apprendre à vous accorder. Alors vous accorder, ce n'est pas une chose facile, il va falloir développer votre oreille. Pour ça au départ, achetez un petit accordeur électronique, ce qui vous aidera, mais toujours travaillez en conscience, accordez-vous en conscience en écoutant la note. D'accord? Ne vous fiez pas seulement au petit bouton vert ou au petit bouton rouge. Écoutez la note. Écoutez, et je dirais même, une fois que vous avez votre petit bouton vert allumé et que votre note est juste, chantez votre note. Chantez-la. Travaillez la petite voix intérieure. Voilà. Donc, achetez un petit accordeur électronique. C'est pas très difficile. Commencez toujours à vous accorder par la corde de La, qui est la lettre A en écriture anglo-saxonne. Et petit à petit, après, par rapport à la lettre A, par rapport à la corde de La, vous allez accorder les autres notes. J'insiste un petit peu à accorder en premier la corde de La, parce que si vous jouez plus tard en orchestre, vous verrez que on commence toujours par la note La. Le hautbois va donner la note La, et par rapport à cette note-là, tous les violons, les altos, les violoncelles, les contrebasses, etc., même les flûtes, s'accorderont avec la note du hautbois, la note La. Donc c'est la note de base, 442 Hz. D'accord? La note La à 442. Voilà. À partir de là, on a deux solutions pour s'accorder. Soit vous avez les tendeurs, soit vous avez les chevilles. Si vous n'avez pas un grand niveau de violon, moi je vous conseille de travailler d'abord avec les tendeurs. C'est beaucoup plus facile. On visse et on dévisse. On visse et on dévisse. Voilà. Après, on accordera avec les chevilles, mais à ce moment-là, quand on travaillera avec les deux cordes à la fois. On accordera l'instrument en quinte, en jouant les deux cordes à la fois. Alors, comment est-ce que je vais faire? Lorsque, par exemple, vous commencez avec votre note là, et que vous voyez que vous avez votre petit bouton rouge qui est sur votre droite. Donc, ça veut dire que votre note est trop haute. Si votre note est trop haute, il faut que vous la baissiez. Donc, vous allez dévisser votre tendeur. D'accord? Donc, soit, alors moi je vous le fais sur la corde de mi, puisque le tendeur, je ne l'ai que sur la corde de mi. Donc, voilà, vous prenez votre mi, il est trop haut. Alors, je peux m'arrêter. Par exemple, je dévisse, donc vers la gauche. Je rejoue, et je vois quelle couleur j'ai sur mon accordeur. Deuxième chose, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez avoir votre archet sur la corde et passer votre main gauche sous votre bras droit, en fait. Et en même temps que vous jouez, vous allez visser ou dévisser. D'accord? Voilà. Pour ça, il faut pouvoir maintenir correctement le violon avec le menton sur votre épaule. Voilà. Sans qu'il ne tombe. Moi, je conseille de toute façon toujours de travailler ces mouvements de base avec un tapis sous vos pieds. De manière qu'on ne sait jamais si le violon se met à tomber, et chose qui n'est pas rare, chose que j'ai déjà vu pas mal de fois, bon, on va dire que le tapis va amortir la chute. Voilà. Deuxième chose, comme moi, vous n'avez pas de tendeur, vous allez accorder à ce moment-là avec les chevilles. Donc, par exemple, la corde de Ré, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'index et le majeur et le pouce dessous. Je vais d'abord tomber la note, la descendre. Et pour la remonter, en même temps que je vais enfoncer ma cheville, je vais la monter. Voilà. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Comme là, en ce moment qui ne fait pas chaud, les chevilles ne tiennent pas. Le bois, c'est un petit peu ouvert et la cheville, plaque, va tomber. Du coup, je suis assise. C'est pour ça que je vous fais la vidéo assise aujourd'hui. C'est plus facile. Je vais caler mon violon, je vais prendre la cheville et en même temps que je l'enfonce, je vais la monter. D'accord? Jusqu'à la note Ré. Regardez votre accordeur encore une fois. D'accord? Alors oui, évidemment, on peut casser une corde. Je pense que vous ne casserez pas la corde si, quand vous vous accordez, d'abord vous dévissez votre cheville et après vous l'enfoncez, vous la remontez jusqu'à la note réelle. Maintenant, si vous passez de la note, si vous montez de trop votre cheville, effectivement,
là, votre corde peut casser. Voilà. Hein, c'est souvent la peur qu'on a, oh là là, je vais casser ma corde. Il n'y a pas de raison que la corde casse, sauf si vous voyez qu'elle était filochée ou qu'il y a un problème avec la corde. D'accord? Sans quoi, il n'y a pas de raison que les cordes cassent. Donc d'abord, je descends, hein, par exemple, corde de sol, je la descends, je veux raccorder. À ce moment-là, je renfonce jusqu'à la note sol. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour travailler avec les chevilles. Avec les chevilles. Maintenant, hein, si vous avez des tendeurs, ben, vous travaillez ici, tout simplement, avec vos tendeurs. Je visse et je monte la note, je dévisse et je descends la note. Voilà. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, on va s'accorder plus tard en quinte. C'est-à-dire que par rapport à la note là, hein, que j'aurai d'abord réglée, je vais accorder en quinte. Les deux cordes ensemble. Donc toujours même système. Je descends et petit à petit, je vais remonter la cheville jusqu'à ce qu'arriver à une quinte juste. Travaillez votre oreille. Écoutez-vous. Écoutez-vous. D'accord? Pour ça, chantez. Chantez beaucoup les partitions que vous jouez. Travaillez ce qu'on appelle l'oreille intérieure. D'accord? Voilà. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'oreille absolue. D'accord? Pour s'accorder correctement. Hein? On entend l'intervalle de quinte. On l'écoute. Vous allez voir. Quand vous l'avez juste, on a l'impression qu'on a un son très très rond. Très rond. Hein? Écoutez, quand je ne l'ai pas juste, vous voyez, ça frotte. Les sons frottent les uns avec les autres. Et petit à petit, voilà. Pour cela, faites attention à votre archet quand vous accordez. J'ai pas besoin d'écraser le son, d'appuyer 2 fois plus. Au contraire, un archet léger, égal sur les 2 cordes. Vous descendez d'abord votre cheville et vous la remontez. D'accord? Et je répète, pour ceux qui ont des tendeurs, je vais visser et dévisser. Maintenant, autre chose, faites attention. Il arrive souvent que j'ai des élèves qui s'accordent souvent tout seuls. Il y a un moment, le tendeur, il est complètement en bas. Il est à fond. D'accord? Il est à fond et là, on se dit, aïe, 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 je fais comment? Il n'y a pas d'autre solution. Le tendeur, vous êtes obligé de le redévisser et de réaccorder à ce moment-là avec votre cheville. D'accord? Faites attention, s'il est complètement dévissé, à ce moment-là, vous allez avoir une espèce de vibration. Hein, quand vous allez jouer, vous verrez, il n'est pas suffisamment tendu et vous allez entendre une vibration. Le tendeur va vibrer lorsque vous allez jouer votre corde. Voilà, donc tout ça, ce sont des petits réglages. Si au départ, vous pouvez vous faire aider d'un professeur, c'est quand même mieux. Hein, voilà, sans quoi, regardez la vidéo, je pense que c'est assez clair. Après, c'est une histoire de manipulation. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de casser une corde. Et si vous cassez une corde, c'est pas grave. Hein? Alors moi, ça m'est déjà arrivé de casser des cordes. Personne n'en a été malade, on va dire. Bon, au départ, si la corde vous casse en plein visage, effectivement, ça fait pas de bien. Mais il n'y a pas de raison. Si votre corde n'est pas effilochée et que vous d'abord vous détendez votre corde pour la retendre, il n'y a pas de raison que la corde casse. Aucune raison. D'accord? Voilà. Mes petits violonistes, je pense avoir fait le tour de tout. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Hein, j'essaierai d'être un petit peu plus claire. Aidez-vous d'un accordeur électronique ou alors sur les téléphones mobiles. Aujourd'hui, vous avez des applications qui peuvent vous aider aussi. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. On trouve tous les moyens possibles pour pouvoir s'accorder parfaitement. Hein, mais juste, quand vous accordez, accordez-vous en conscience. Écoutez-vous. Hein, je vous dis, je vous le répète, c'est important parce que vous allez travailler votre oreille comme ça. Hein, regardez bien, une fois que votre note est verte sur votre petit appareil, jouez-la plusieurs fois et chantez-la si nécessaire. Ça ne vous fera pas de mal. Voilà mes petits violonistes. Eh bien, je vous souhaite un bon travail d'accord de votre instrument, de manipulation de votre instrument. C'est important de savoir aussi le manipuler, le toucher avec amour toujours. Hein. Voilà, faites attention. Travaillez au-dessus d'un tapis si vous n'êtes pas sûr, si vous pensez que votre instrument peut tomber au sol. Faites attention parce qu'une fois qu'il est tombé, après, les réparations coûtent cher.
Bon travail, bon accord et pour quoi que ce soit, je reste à votre disposition, mes petits violonistes. À très vite.